J'ai eu dans ma vie des personnes qui se plaignent seulement, qui disent qu'on ne les aime pas. Ils ont l'impression que personne ne les aime, personne ne considère leurs paroles, personne. J'ai vu des personnes se plaindre du rejet. Quand je suis quelque part, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi. J'ai vu des gens se plaindre de la négligence. Les gens me négligent. Ils ne savent pas qui je suis. Ils ne veulent même pas savoir. J'ai vu des gens se plaindre du fait qu'on les déteste. Les gens me détestent. Les gens me détestent à tel point que je ne peux même pas. J'ai vu des gens se plaindre qu'on les critique. Ils me critiquent. Ils se mettent ensemble contre moi. Ils me font ceci, ils me font cela. À toutes ces personnes, je dis une chose. Est-ce que tu sais que tous ceux qui sont en train de te critiquer, te combattre, te jalouser, te faire tout ce mal-là, est-ce que tu sais que ces personnes sont en train de te faire du bien? Parce que sans ça, sans leur jalousie, leur haine, leur combat, toi-même, tu n'aurais aucune motivation pour réussir dans la vie. Leur jalousie, leur haine, leur combat, toutes ces méchancetés qu'ils te font, c'est le carburant dont ton véhicule a besoin pour arriver sur la ligne de fin de course. C'est quand les gens te détestent même que cela donne une raison à Dieu pour intervenir dans ta vie. Alors ne te plains plus. Que les gens te détestent, qu'ils te combattent, qu'ils te quittent, qu'ils fassent ça. Non, non, non. Je crois au contraire, tu devais bénir Dieu pour dire Dieu merci beaucoup. Comme ils ont décidé de faire ce qu'eux peuvent faire, toi Dieu maintenant tu vas intervenir dans ma vie. Vous voyez, la plupart du temps, ceux qui te combattent croient avoir sur toi un pouvoir. Ceux qui te persécutent croient avoir sur toi un pouvoir. Souvent, c'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas contre toi qu'ils se mettent ensemble. Sinon, une seule personne, tu sais que tu peux contre quelqu'un. Pourquoi tu t'en vas mobiliser assez de personnes contre la personne? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien contre toi. Tu es plus fort qu'eux. Tu es plus fort que lui, qu'elle. C'est pour cela qu'ils s'en vont mobiliser des gens pour les gens, les amener à te détester, te critiquer. Même dans ta famille, si on t'a rejeté, on a donné une occasion à Dieu de pouvoir intervenir dans ta vie. On t'a donné aussi une raison pour leur prouver que tu n'es pas un perdant, une perdante. Alors ne reste pas là à te plaindre. Lève-toi et avance. Vous voyez, tout ce que vous voyez réussir aujourd'hui, là, si ces personnes s'asseyaient pour te raconter ce qu'on leur a fait, vous n'allez pas croire. Il y a des personnes, dès qu'elles ont décidé de quitter, on leur a prédit les plus mauvaises choses. Elle va devenir ceci, elle va devenir cela. Attendez, vous allez voir. Mais au contraire, ce sont ces personnes qui ont réussi dans la vie. Il y a des personnes qui voulaient faire une activité, les parents se sont levés. Ils ne vont pas faire ça. Dans la famille, c'est tout ce que tout le monde a fait. Toi, tu vas venir changer. Mais quand ces personnes ont persévéré, on continue. Aujourd'hui, ce sont les parents qui viennent s'aligner. Il y a des personnes que les gens ont détestées. Quand elles disent une parole, tout le monde est contre parce que les personnes n'avaient rien. Mais à la fin, tout le monde est venu s'aligner pour dire, ah, on dirait que cette personne avait raison. Alors toi, tu ne fais pas l'exception. Ne te limite pas à ce que les gens disent. Leur blessure, là, ça a un but dans ta vie. Te clouer au sol. Leur parole venimeuse, ça a un but. Te stopper. Leur haine, ça a un but. Te stopper. Alors prends ça comme une motivation. Une motivation pour ne pas abandonner. Une motivation pour réussir. Une motivation pour dominer. L'avenir n'appartient pas à ceux qui aiment pleurer, 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 pleurer. Regardez, même les enfants qu'on a élevés en dureté, ils ont trouvé que leur père ne les aimait pas, telle personne les détestait. Ce ne sont pas ces enfants qui ont réussi aujourd'hui. Les personnes qui ont été dans des familles d'accueil, ou bien de quoi qu'on a maltraité. Remarque, ce sont ces personnes qui ont réussi aujourd'hui. Mais ces personnes qu'on a dorlotées, qu'on leur donnait tout, généralement, ce sont ces personnes qui sont aujourd'hui dans l'échec. Alors, ne prends pas ces difficultés-là comme un échec, comme une haine. Motive-toi toi-même. C'est pour cela que la Bible dit que le Seigneur dit à Josué, il dit fortifie-toi. Il n'a pas dit quelqu'un n'a qu'à venir te fortifier. Toi-même, il faut te fortifier. Trouve les raisons nécessaires pour ne pas abandonner. Trouve les motivations nécessaires en toi pour continuer.
Malgré la haine, les railleries où les gens te pointent du doigt, trouve la motivation en toi et avance. Personne ne te connaît plus que celui qui t'a créé. Demeure béni. Demeure béni. Surtout demeure focalisé sur ton objectif. C'est ta réussite qui va fermer leur bouche. Ce ne sont pas tes pleurs qui vont fermer leur bouche. Ce ne sont pas tes cris, tes larmes. Non, c'est ta réussite. Ils ont tout fait à Joseph. J'aime prendre ce monsieur-là comme exemple. Ils ont tout fait à Joseph. Il pouvait pleurer, crier, crier, crier. Mais quand il a réussi en Égypte, est-ce qu'il y avait maintenant cri et pleurs? Ses frères sont venus se prosterner. Son propre père est venu se prosterner. C'est que les gens ne voulaient pas de l'autre côté, là, ils sont venus faire ça ailleurs. T'inquiète, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, il voit tout ce qu'on t'a fait. Toi, n'abandonne pas, avance. Que le Seigneur te bénisse. Que le Dieu couvre. Que Dieu couvre ta vie de grâce. Que Dieu couvre ta vie d'honneur. Que Dieu te positionne. Que Dieu te déracine là où les hommes, j'ai dit les hommes se sont réunis pour t'empoisonner la vie. Que Dieu te déracine et te place là où ils seront obligés de venir s'asseoir à ton ombre. Que Dieu ouvre de grandes portes. Que Dieu ouvre des chemins là où il ne croyait pas qu'il y avait des chemins. Que dans ton désert, Dieu fasse fleurir une forêt. Que Dieu te donne maintenant de fouler des lieux de grâce, de gloire. Que Dieu fasse venir les grands de ce monde pour s'asseoir à ta table. Que tu laisses à la génération future des bénédictions qui ne vont jamais passer. Que Dieu te donne le carburant nécessaire pour y arriver. Demeure béni au nom puissant de Jésus. Amen.